Bonjour, bonjour, bonjour bien-aimés, que Dieu dans son amour vous bénisse. Il est bon, il est redoutable notre Dieu, n'est-ce pas? Il est merveilleux, ce grand Dieu, ce puissant Dieu, ce glorieux Dieu, que son Saint-Nom soit glorifié, alléluia, que nous puissions l'honorer par nos louanges, par notre adoration, par ces moments d'écoute de la parole de Dieu. Nous adorons notre Dieu parce que nous reconnaissons à lui le seul qui est le véritable. Nous reconnaissons son autorité, sa sainteté, sa seigneurie. C'est pourquoi nous nous asseyons à ses pieds comme Marie. Nous choisissons la bonne part. Écouter sa parole, alléluia, et par le Saint-Esprit, comprendre même un verset, même un passage que Dieu veut nous faire comprendre, alléluia. Merci Seigneur Dieu puissant pour ce temps que tu nous accordes. Ce moment est à toi, nous te les recommandons, Seigneur, nous te les recommandons, éternel Dieu notre roi. Merci pour l'œuvre de Golgotha, merci pour ton sang qui a coulé pour nous laver, nous purifier, et merci Seigneur pour le Saint-Esprit qui est à l'œuvre dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Nous allons lire la lecture d'aujourd'hui. Nous sommes le 18 septembre. Donc, nous allons lire dans 2 Samuel 14, Ézéchiel 21, 2 Corinthiens 7, les psaumes 62, Proverbes 23, 19 à 21. Nous commençons par 2 Samuel au chapitre 14. Nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, 2 Samuel 14. Joab, fils de Tseruja, s'aperçut que le cœur du roi était porté pour Absalom. Il envoya chercher à Tekoa une femme habile et il lui dit, je vais reprendre, Joab, fils de Tseruja, s'aperçut que le cœur du roi était porté pour Absalom. Il envoya chercher à Tekoa une femme habile et il lui dit, montre-toi désolé et revêt des habits de deuil, nettoie pas d'huile et sois comme une femme qui depuis longtemps pleure un mort. Tu iras ainsi vers le roi et tu lui parleras de cette manière. Et Joab lui mit dans la bouche ce qu'elle devait dire. La femme de Tekoa alla parler au roi. Elle tomba la face contre terre et se prosterna. Elle dit, ô roi, sauve-moi. Le roi lui dit, qu'as-tu? Elle répondit, oui, je suis veuve, mon mari est mort. Ta servante avait 2 fils. Ils se sont tous 2 querellés dans les champs et il n'y avait personne pour les séparer. L'un a frappé l'autre et l'a tué. Et voici toute la famille s'est levée contre ta servante en disant, livre le meurtrier de son frère. Nous voulons le faire mourir pour la vie de son frère qui l'a tué. Nous voulons détruire même l'héritage, nous voulons détruire même l'héritier. Il éteindrait, nous voulons détruire même l'héritier, oui. Il éteindrait ainsi les tisons qu'une main reste, pour ne laisser à mon mari ni nom, ni survivant sur la face de la terre. Le roi dit à la femme, va dans ta maison, je donnerai des ordres à ton sujet. La femme de Tekoa dit au roi, c'est sur moi, ô roi, mon Seigneur, et sur la maison de mon père que le châtiment va tomber. Le roi et son trône n'auront pas à en souffrir. Le roi dit, si quelqu'un parle contre toi, amène-le-moi, et il ne lui arrivera plus de te toucher. Elle dit, que le roi se souvienne de l'Éternel ton Dieu, afin que les vengeurs du sang n'augmentent pas la ruine, et qu'on ne détruise pas mon fils. Et il dit, l'Éternel est vivant, il ne tombera pas à terre un cheveu de ton fils. La femme dit, permets que ta servante dise un mot à mon Seigneur le roi. Et elle dit, parle. La femme dit, pourquoi penses-tu de la sorte à l'égard du peuple de Dieu, puisqu'il résulte des paroles même du roi, que le roi est comme coupable en ne rappelant pas celui, en ne rappelant pas, Verset 13, excusez-moi, excusez-moi, s'il vous plaît, excusez-moi. La femme dit, pourquoi penses-tu de la sorte à l'égard du peuple de Dieu, puisqu'il résulte des paroles même du roi, que le roi est comme coupable en ne rappelant pas celui qui l'a proscrit? Il nous faut certainement mourir, et nous serons comme des eaux
répandus à terre et qui ne se rassemblent plus. Dieu n'ôte pas la vie, mais il désire que le fugitif ne reste pas banni de sa présence. Maintenant, si je suis venu dire ces choses au roi mon Seigneur, c'est que le peuple m'a effrayé. Et ta servante a dit, je vais parler au roi. Peut-être que le roi fera-t-il ce que dira sa servante. Et verset 16. Oui, le roi écoutera sa servante pour la délivrer de la main de ceux qui cherchent à nous exterminer, moi et mon... Que Dieu soit honoré. Nous sommes toujours dans le livre de 2 Samuel au chapitre 14 et le verset 16. Oui, le roi écoutera sa servante pour la délivrer de la main de ceux qui cherchent à nous exterminer, moi et mon fils, de l'héritage de Dieu. Ta servante a dit, que la parole de mon Seigneur, le roi, me donne le repos, car mon Seigneur, le roi, est comme un ange de Dieu, prêt à entendre le bien et le mal, et que l'Éternel, ton Dieu, soit avec toi. Le roi répondit et dit à la femme, ne me cache pas ce que je vais te demander. Et la femme dit, que mon Seigneur, le roi, parle. Le roi dit alors, la main de Joab n'est-elle pas avec toi dans tout ceci? Et la femme répondit, aussi vrai que ton âme est vivante, ô roi, mon Seigneur, il n'y a rien à droite ni à gauche de tout ce que dit mon Seigneur le roi. C'est en effet ton serviteur Joab qui m'a donné des ordres et qui a mis dans la bouche de ta servante toutes ces paroles. Et pour donner à la chose une autre tournure, que ton serviteur Joab a fait cela. Mais mon Seigneur est aussi sage qu'un ange de Dieu pour connaître tout ce qui se passe sur la terre. Le roi dit à Joab, « Voici, je veux bien faire cela. Va donc, ramène le jeune homme Absalom. » Joab tomba la face contre terre et se prosterna et il bénit le roi. Puis il dit, « Ton serviteur connaît aujourd'hui que j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi mon Seigneur, puisque le roi agit selon la parole de ton serviteur. » Et Joab s'éleva et partit pour Géshur, et il ramena Absalom à Jérusalem. Mais le roi dit, qu'il se retire dans sa maison et qu'il ne voit point ma face. Et Absalom se retira dans la maison et il ne vit point la face du roi. Il n'y avait pas un homme dans tout Israël aussi renommé qu'Absalom pour sa beauté, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Il n'y avait point en lui de défaut. Lorsqu'il s'est rasé la tête, c'était chaque année qu'il s'est rasé parce que sa chevelure lui pesait. Le poids des cheveux de sa tête était de 200 cycles, poids du roi. Il naquit à Absalom 3 fils et une fille nommée Tamar, qui était une femme belle de figure. Absalom demeura 2 ans à Jérusalem sans voir la face du roi. Il fit demander Joab pour l'envoyer vers le roi, mais Joab ne voulut point venir auprès de lui. Il le fit demander une seconde fois, et Joab ne voulut point venir. Absalom dit alors à ses serviteurs, « Voyez les champs de Joab est à côté du mien. Il y a des loges, allez et mettez-y le feu. » Et les serviteurs d'Absalom mirent le feu au champ. Joab s'éleva et se rendit auprès d'Absalom dans sa maison et lui dit, « Pourquoi tes serviteurs ont-ils mis le feu au champ qui m'appartient ?» Absalom répondit à Joab, « Voici, je t'ai fait dire, viens ici, et je t'enverrai vers le roi, afin que tu lui dises, pourquoi suis-je revenu de Géshur? Il faudrait mieux pour moi que j'y sois encore. Je désire maintenant voir la face du roi, et s'il y a quelque crime à moi, qu'il me fasse mourir. » Joab alla vers le roi et lui rapporta cela, et le roi appela Absalom qui vint auprès de lui et se prosterna la face contre terre en sa présence. Le roi baisa Absalom. Amen. Amen. Notre Dieu est bon, c'est la parole du Seigneur bien-aimé. Nous allons aller dans Ézéchiel au chapitre 21. Alors, Ézéchiel 21. Ézéchiel chapitre 21.
La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers le midi et parle contre le midi. Prophétise contre la forêt des champs du midi. Tu diras à la forêt du midi, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je vais allumer un feu au-dedans de toi et il dévorera tout arbre. Et tout arbre vert et tout arbre sec. La flamme ardente ne s'éteindra point et tout visage en sera brûlé du midi au septentrion. Et toute chair verra que moi, l'Éternel, je l'ai allumé et il ne s'éteindra point. J'ai dit, ah Seigneur éternel, ils disent de moi, n'est-ce pas un faiseur de paraboles? Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Jérusalem et parle contre les lieux saints. Prophétise contre le pays d'Israël. Tu diras au pays d'Israël, ainsi parle l'Éternel. Voici j'en veux à toi. Je tirerai mon épée de son fourreau et j'exterminerai du milieu de toi les justes et les méchants. Parce que je vais exterminer du milieu de toi les justes et les méchants, mon épée sortira de son fourreau pour frapper toute chair du midi au septentrion. Et toute chair saura que moi, l'Éternel, j'ai tiré mon épée de son fourreau, elle n'y rentrera plus. Et toi, fils de l'homme, gémis, les reins brisés et l'amertume dans l'âme, gémis sous les regards. Et s'ils te disent, pourquoi gémis-tu? Tu répondras, parce qu'il arrive une nouvelle. Tous les cœurs s'alarmeront, toutes les mains deviendront faibles, tous les esprits seront abattus, tous les genoux se fondront en eau. Voici, elle arrive, elle est là, dit le Seigneur, l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise et dis, ainsi parle l'Éternel. Dis, l'épée, elle est aiguisée, elle est polie. C'est pourquoi... Et c'est pour massacrer qu'elle est aiguisée. C'est pour étinceler qu'elle est polie. Nous réjouirons, nous, les sceptres de mon fils méprisent tout bois. On l'a donné à polir pour que la main la saisisse. Elle est aiguisée, l'épée, elle est polie pour armer la main de celui qui massacre. Crie et gémis, fils de l'homme, car elle est tirée contre mon peuple, contre tous les princes d'Israël. Ils sont livrés à l'épée avec mon peuple. Frappe donc sur ta cuisse. Oui, l'épreuve sera faite, et que serait-ce si ce sceptre qui méprise tout est anéanti? Dit le Seigneur l'Éternel. Et toi, fils de l'homme, prophétise et frappe de main. Et que le coup de l'épée soit doublé, soit triplé. C'est l'épée du carnage. L'épée du grand carnage. L'épée qui doit les poursuivre. Pour jeter l'effroi dans les cœurs, pour multiplier les victimes à toutes leurs portes. Je les menacerai de l'épée. Ah, elle est faite pour étinceler. Elle est aiguisée pour massacrer. Rassemble tes forces, tourne-toi à droite, place-toi, tourne-toi à gauche, dirige de tous côtés ton tranchant. Et moi aussi, je frapperai des mains et j'assouvirai ma fureur. C'est moi, l'Éternel, qui parle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, trace deux chemins pour servir de passage à l'épée du roi de Babylone. Tous les deux doivent sortir du même pays. Marque un signe, marque-le à l'entrée du chemin qui conduit à une ville. Tu traceras l'un des chemins pour que l'épée arrive à Rabat, ville des enfants d'Amnon, et l'autre pour qu'elle arrive en Juda, à Jérusalem, ville fortifiée. Car le roi de Babylone se tient au carrefour, à l'entrée de deux chemins, pour tirer des présages. Il secoue de flèches, il interroge les téraphines, il examine les foies. L'essor qui est dans sa droite désigne Jérusalem, où l'on devra dresser des béliers.
commander des carnages et pousser des cris de guerre. On dressera des béliers contre les portes, on élèvera des terrasses, on formera des retranchements. Ils ne voient là que de vaines divinations et qui ont fait des serments, mais lui, il se souvient de leur iniquité, en sorte qu'ils seront pris. C'est pourquoi, ainsi parle les seigneurs, l'Éternel. Parce que vous rappelez les souvenirs de votre iniquité en mettant en nu vos transgressions, en manifestant vos péchés dans toutes vos actions. Parce que vous en rappelez les souvenirs, vous serez saisis par sa main. Et toi, profane, méchant, prince d'Israël, dont le jour arrive au temps où l'iniquité est à son terme. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. La tiare sera ôtée, le diadème sera enlevé, les choses vont changer. Ce qui est abaissé sera élevé, et ce qui est élevé sera abaissé. J'en ferai une ruine, une ruine, une ruine, mais cela n'aura lieu qu'à la venue de celui à qui appartient le jugement et à qui je les remettrai. Et toi, fils de l'homme, prophétise et dis, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, sur les enfants d'Amnon et sur leurs opprobres. Dis, l'épée est tirée, elle est polie pour massacrer, pour dévorer, pour étinceler. Au milieu de tes visions vaines et de tes oracles menteurs, elle te fera tomber parmi les cadavres des méchants, dont le jour arrive au temps où l'iniquité est à son terme. Remets ton épée dans les fourreaux, je te jugerai dans le lieu où tu as été créé, dans le pays de ta naissance. Je rendrai sur toi ma colère, je soufflerai contre toi avec le feu de ma fureur, et je te livrerai entre les mains d'hommes qui dévorent et qui ne travaillent qu'à détruire. Tu seras consumé par les feux, ton sang coulera au milieu du pays, on ne se souviendra plus de toi, car moi l'Éternel, j'ai parlé. Les dieux de gloire. Voyons vraiment comment Dieu nous appelle à la repentance au fait. Il nous montre vraiment clairement que si nous sommes sur une mauvaise voie, si nous sommes en dehors de sa parole, c'est quelque part, c'est la malédiction qui va suivre après. Mais si nous obéissons à sa parole, nous nous abandonnons entre ses mains. Lui, il va vraiment agir en notre faveur. Ce qu'il reproche aux enfants d'Israël, c'est ça. L'idolâtrie, la méchanceté. Il reproche aux enfants d'Israël le manque d'écoute de sa parole. Mais entre-temps, il appelle aussi les enfants d'Israël à la repentance parce qu'il leur veut du bien. C'est comme aujourd'hui, il nous veut du bien. Il nous appelle à la repentance. Il peut nous rappeler ce que nous faisons pour dire, écoutez, regarde, là tu agis comme ça, moi j'aime pas ce que tu fais. Arrête ce que tu fais, repens-toi, reviens sur le droit chemin. Et c'est ce que le Seigneur veut de nous, bien-aimés, dans le Seigneur. Revenir sur le droit chemin. Alléluia. Nous allons lire 2 Corinthiens au chapitre 7. Nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Donnez-nous une place dans vos cœurs. Nous n'avons fait tort à personne. Nous n'avons ruiné personne. Nous n'avons tiré du profit de personne. Ce n'est pas pour vous condamner que je parle de la sorte, car j'ai déjà dit que vous êtes dans nos cœurs, à la vie et à la mort. J'ai une grande confiance en vous. J'ai tout sujet de me glorifier de vous. Je suis rempli de consolation. Je suis comblé de joie au milieu de toutes nos tribulations. Car depuis notre arrivée en Macédoine, notre chair n'eut aucun repos. Nous étions affligés de toutes manières, lutte au dehors, crainte au dedans. Mais Dieu qui console ceux qui sont abattus nous a consolés par l'arrivée de Tite.
Et non seulement par son arrivée, mais encore par la consolation que Tite lui-même ressentait à votre sujet. Il nous a raconté votre ardent désir, vos larmes, votre zèle pour moi, en sorte que ma joie a été d'autant plus grande. Quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en repens pas. Et si je m'en suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément. Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Alléluia. Car vous avez été attristé selon Dieu, afin de recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et voici, cette même tristesse, selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition vous avez montré à tous égards que vous étiez purs dans cette affaire. Si donc je vous ai écrit, ce n'est ni à cause de celui qui a fait l'injure, ni à cause de celui qui l'a reçu, c'était enfin que votre empressement pour nous soit manifesté parmi vous devant Dieu. C'est pourquoi nous avons été consolés. Mais outre notre consolation, nous avons été réjouis beaucoup plus encore par la joie de Tite, dont l'esprit a été tranquillisé par vous tous. Et si devant lui, je me suis un peu glorifié à votre sujet, je n'en ai point eu de confusion. Mais comme nous vous avons toujours parlé selon la vérité, c'est dont nous nous sommes glorifiés auprès de Tite, c'est trouvé être aussi la vérité. Il éprouve pour vous un redoublement d'affection au souvenir de votre obéissance à tous et de l'accueil que vous lui avez fait avec crainte et tremblement. Je me réjouis de pouvoir en toutes choses me confier en vous. Alléluia. Quelle joie pour un père dans la foi de savoir que ses enfants dans la foi grandissent bien dans le Seigneur. Ils suivent la parole de Dieu et ils grandissent au fait. Et c'est des gens, il est dit, hein, c'est comme je venais de le dire dans Ézéchiel, Dieu nous appelle à la repentance. Paul dit aussi aux Corinthiens, écoutez, je vous ai attristé, mais ma tristesse, ce n'était pas pour vous abaisser, au contraire pour vous amener à la repentance. Parce que ça, c'est très important. Parce que si on ne se repent pas de nos fautes, on va rester toujours dans les mêmes choses. Et les mêmes choses risquent même de nous faire rater le royaume des cieux. Vous voyez, bien-aimés, c'est pourquoi nous devons nous repentir quand le Saint-Esprit nous le demande, parce que le Saint-Esprit voit que nous en avons besoin, parce que quelque part, nous avons fait ce qui est mal aux yeux de Dieu. Nous avons attristé le Saint-Esprit et le Seigneur nous demande la repentance. Alléluia. Nous allons aller dans les psaumes 62. Les psaumes 62. Au chef des chantres, d'après Jéduthune, psaume de David. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. Alléluia. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut. Ma haute retraite, je ne chancellerai guère. Alléluia. Jusqu'à quand vous jetterez-vous sur un homme? Chercherez-vous tous à l'abattre comme une muraille qui penche, comme une clôture qu'on renverse? Il conspire pour le précipiter de son poste élevé. Ils prennent plaisir au mensonge. Ils bénissent de leur bouche et ils maudissent dans leur cœur. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Alléluia. Oui, c'est lui qui est mon rocher. Alléluia. Et mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai pas. Amen. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Les rochers de ma force, mon refuge est en Dieu. Alléluia. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Amen, amen. Oui, vanité, fils de l'homme,
Mensonge, le fils de l'homme. Dans une balance, ils monteraient tous ensemble, plus légers qu'un souffle. Ne vous confiez pas dans la violence et ne mettez pas un vain espoir dans la rapine. Quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. Dieu a parlé une fois, 2 fois. J'ai entendu cela. C'est que la force est à Dieu. Alléluia. La force est à Dieu. Amen, amen. À toi aussi, Seigneur, la bonté, car tu rends à chacun selon ses œuvres. Tu rends à chacun selon ses œuvres. Ne nous trompons pas. Dieu voit tout. Il connaît tout. Amen, amen. Ce qu'il nous demande, Paul l'a dit, je vous ai écrit, vous êtes attristés, ce n'est pas pour vous rabaisser, mais c'est pour vous repentir. Toi qui ne connais pas le Seigneur, Jésus-Christ a besoin de toi. Il t'étend la main parce qu'il veut te sauver. Il est venu pour te sauver, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et toi qui es déjà dans le Seigneur, toi qui vis encore comme monsieur tout le monde, madame tout le monde, Dieu t'étend la main aussi, afin que tu puisses te repentir de ta mauvaise voie, sortir de cette mauvaise voie et revenir sur la voie du Seigneur, la bonne voie. Notre refuge, notre haute retraite, notre haute bouclier, notre haute retraite, Jésus-Christ, notre refuge, notre appui, notre secours, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons finir par le livre des Proverbes, Proverbe 23, de 19 à 21. Proverbe 23, 19 à 21. Écoute mon fils et sois sage. Dirige ton cœur dans la voie droite. Ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font excès de viande. Car l'ivrogne est celui qui se livre à des excès, s'appauvrisse, et l'assoupissement fait porter des haillons. C'est ça, hein? 19 à 21. Ouais. Écoute mon fils et sois sage, dirige ton cœur dans la voie droite. La voie droite, c'est la voie du Seigneur. Alléluia. Ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font excès de viande. Car l'ivrogne est celui qui se livre à des excès, s'appauvrisse. L'assoupissement fait porter des haillons. L'ivrogne est celui qui se livre aux excès, s'appauvrisse. Mais par contre, vous, nos enfants, nous qui sommes enfants de Dieu, suivons la voie droite, qui est la parole de Dieu. La voie droite, c'est le chemin qui est Jésus-Christ de Nazareth. La droiture, l'équité, la justice, tout n'est qu'en lui et en lui seul. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Nous voici à la fin de la lecture biblique d'aujourd'hui. Que Dieu, dans son amour, étende sa main puissante dans la vie de tout un chacun de nous et dans nos familles. Amen, amen. Merci Seigneur Dieu de gloire pour ces moments précieux, merveilleux, parce que tu nous parles. Nous découvrons encore ta parole. Seigneur, tu nous le rappelles encore. Jésus, merci, parce que tu es tout pour nous. À qui d'autre irions-nous? Tu es tout pour nous, Éternel des armées. Tu es tout pour nous. Tu es tout pour nous. Même ceux qui ne sont pas sincères envers nous, même ceux qui nous donnent un grand sourire, mais dès que nous tournons le dos, Seigneur, dans leur cœur, c'est des épines, dans leur cœur, c'est l'amertume, dans leur cœur, c'est la méchanceté. Éternel, tu nous préserves de leur méchanceté. Tu nous préserves, Seigneur, de toutes leurs mauvaises stratégies. Tu nous préserves, Seigneur, de leur haine et de leur méchanceté. Merci, Père, pour nos familles qui sont entre tes mains. Éternel Dieu de gloire, merci de protéger, de garder dans ton amour, Éternel Dieu puissant. Couvre tout un chacun par le sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Merci Seigneur, merci mon Dieu, alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu es Dieu, tu es Seigneur, toi qui règnes, toi qui vis tes règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. On se donne rendez-vous demain pour la lecture biblique de demain. Soyez bénis. Au revoir.